Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine, sur le podcast, on parle de trading et de voyage. De là, le sujet Trade and Travel. Donc, sur ce, bonne écoute. Trade and Travel en direct avec monsieur Samuel! Jean-Philippe. Merde. Moi, j'ai chié ton intro, là. Rousseau. Troisième du nom. Yo. Ouais. Et comme vous savez, nous ne sommes pas conseillers financiers. Tout ce qu'on va vous montrer ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. Le trading, c'est risqué. Risque de dire potentiel gain, c'est potentiel perte, voire grande perte. Toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Oups. Vous connaissez la routine. Et voilà, c'est dit, c'est fait. Voilà, merci, bonsoir. Et encore une fois, le podcast a une seule règle, c'est de partager-le. Partagez le podcast. Parce que grâce à vous, et en 2022 et en 2023, on sera encore et toujours parmi les 1% les plus partagés. Donc, let's get it! Il ne faut pas oublier aussi que notre sponsor, JP et moi. Ceci étant dit, monsieur JP, Yes. je pense que c'est un beau sujet parce que, en fait... Vas-y, je te laisse commencer. Et moi, j'ai une idée en tête, mais je te laisse commencer. Ouais, c'est bon. T'as une idée, vas-y, parce qu'en fait, c'est juste de parler de voyage et de trading. Deux sujets. Très, très, très bon. Mais vas-y, t'allais dire quelque chose, je te laisse commencer. C'est quoi ton pays préféré? Mon pays préféré? La Lune. C'est-tu un pays? To the moon! OK. Ouais. Mais non, je pense que c'est un bon sujet. Parce que c'est quelque chose qui attire beaucoup les gens. Hein. Le nombre de personnes qui font du trading parce qu'ils se disent, tu sais, en faisant du trading, je peux trader sur la plage, entre guillemets. Et... Mais qui le fait pour vrai? Personne. Qui le fait? Genre, moi, je vais pas sur la plage avec mon téléphone à checker mes trades, la fuck that. Là. Non. Mais en tout cas. Je vais le faire sur le bord de la piscine, dans une villa. Ouais, ça, à Bali, au bord de la piscine, je l'ai fait. Ouais. Quand j'étais en Colombie, j'étais sur le comptoir du bar avec la piscine en arrière et les montagnes de l'autre côté. Nice. J'étais en train de faire une session dans l'académie. Puis après ça, j'ai tradé un petit peu. Ouais. Nice. Alors, c'est vrai, tu peux le faire absolument n'importe où et c'est ça la beauté de la chose. Et tu vois, dans les 12 derniers mois, dans la dernière année, je suis allé en Floride, je suis allé en Italie, en Espagne, en France, au Honduras, en Floride encore, au Maroc, en Suisse, en Colombie, et là... Au Québec! Ouais, c'est au ça. Québec, c'est chez nous, là! et là, maintenant, là, je retourne au Maroc? Non, en Hollande. Oui, j'y retourne, mais ça va faire plus que 12 mois, là. Ça va faire 14 mois. Non. Ouais. Non, mais je veux dire dans les 12 mois. Dans les Pays-Bas, là. Ouais, Pays-Bas. Alors, littéralement, je suis parti en Floride en mars 2022. Et de mars 2022 à mars 2023, en 12 mois, j'ai fait tous ces pays-là, dont justement la Hollande, là. Et la Hollande, c'est pas un pays, les Pays-Bas, là, mais je dis la Hollande. Et pourquoi je dis ça, c'est pas pour impressionner, c'est pour faire réaliser que c'est possible. Moi-même, je pensais pas ça, là. Tu m'aurais dit que c'était possible il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, j'aurais dit absolument impossible. J'ai pris 26 avions. 26 avions, parce que tu sais, il y a des escales, des fois, et poum, poum. J'ai pris 26 avions en 12 mois. J'ai fait 10 pays. C'est quasiment un pays par mois. Puis je restais pas des 5 jours, là. J'étais juste quand j'étais en Italie. Tu reviennes au Québec parce que t'allais dépasser. Exact. J'avais dépassé le 6 mois, je devais revenir. Tu sais? Puis ce que je veux faire réaliser aux gens, c'est que la possibilité est là. Mais tu dois créer une stratégie et tu dois être patient. Oh, ça, bro, c'est ce que les gens n'ont pas. En fait, patience,
constance et discipline, si tu n'as pas ces 3 aspects-là, ces 3 qualités-là, ça va être difficile d'y arriver. Après, c'est sûr que il y a des facteurs différents qui peuvent venir influencer. Si tu es seul ou que vous êtes 2, mais que, par exemple, vous n'avez pas d'enfant puis que vous n'avez pas d'emploi physique, vous avez cette opportunité-là de le faire. Parce que tu trades ou que tu aies une boutique de e-commerce ou que tu vendes des services à distance, peu importe, si tout ce que tu fais en ce moment et où tes sources de revenus sont principalement en ligne, tu as la possibilité de pouvoir voyager. Bon, c'est sûr que le podcast d'aujourd'hui est axé sur le trading et le voyage avec l'opportunité en arrière. Si tu n'aimes pas voyager, il y a 95% des chances que tu te montes à toi-même, mais bon, ou que tu n'as jamais expérimenté, ça c'est un autre sujet. Ouais. Mais c'est juste qu'il y a vraiment une belle opportunité de liberté financière, de liberté de temps. Ça, c'est la plus importante, et de liberté géographique. Géographique, ouais. Parce que moi, ce que j'aime, personnellement, de voyager, c'est d'apprendre. C'est de vivre. Tu vis tellement de belles expériences, tu vis des belles émotions. C'est des bons souvenirs que tu peux garder pour le restant de tes jours. Puis tu sais, t'as juste une vie à vivre. Là. Ouais. Est-ce que tu veux comme passer ton temps en ce moment à faire que travailler, à faire que ci, à faire que ça, ou tu veux en profiter pour faire ce que t'aimes réellement? Moi, voyager, je veux dire, j'adore. Puis après, c'est de pouvoir connecter aussi avec les autres cultures, d'apprendre de ceux-là, parce que tu grandis énormément en tant qu'être humain. Puis quand tu grandis en tant qu'être humain, ben, d'une façon ou d'une autre, ça va se refléter sur ton trading ou sur d'autres aspects de ta vie. Parce que, tu sais, au niveau du trading, on dit « tu dois t'éduquer, fondamental, technique », mais tu dois éduquer sur ton mindset, sur ta psychologie. 100%. Donc, tu dois évoluer en tant qu'être humain pour ton trading. Puis je trouve que de s'éduquer sur d'autres cultures aussi, d'avoir la chance de pouvoir t'éduquer avec d'autres cultures, de voir comment est-ce que les autres vivent, puis quand tu reviens ici, que tu réalises au final que tu as un toit et de l'eau chaude, je veux dire, t'es le plus pauvre des pauvres ici est riche. Puis là, on en a déjà parlé sur un autre podcast, puis là, il y a des gens qui commentaient de la merde en disant que « Ah non, c'est pas vrai! » Juste ta gueule, même si t'es pauvre ici, même si t'es pauvre ici, t'es quand même très riche comparativement à d'autres pays parce que t'as clairement pas vu comment que d'autres... Non, il y a des gens qui disent ça, je m'excuse, si vous le prenez personnel, mais je m'excuse pas vraiment en passant. Non, moi je m'en fous. T'as jamais voyagé. Non, c'est ça. Parce que être pauvre, c'est... Tu vois-tu ça, toi, ici, des enfants de 10 ans torse nu qui sont en train de jongler avec du feu à 10 h du soir en pleine semaine quand il y a de l'école normalement, au milieu de la rue à Montréal? Tu vois-tu ça? Torse nu à 10 ans, à 22 h le soir? Non. J'en vois tout le temps, moi. Ouais, t'en vois tout le temps. Non, mais tu sais, mais par exemple, tu t'en vas dans certains pays en Amérique centrale, puis c'est commun. Fait qu'on va même pas essayer c'est juste... On va pas rentrer là-dedans, là. Ouais, non. Parce que ça va déroger. Ça va déroger. Mais je pense que justement, quand on parle de voyage aussi, c'est que si les gens veulent vraiment avoir cette liberté de temps et cette liberté géographique, ils doivent le planifier. C'est pas genre, je vais rentrer puis dans 1 an, je vais pouvoir voyager partout dans le monde ou dans 2 ans, je vais pouvoir voyager partout dans le monde. Non, tu dois planifier ton coût. Tu dois aussi apprendre différents styles de trading. Parce qu'honnêtement, si tu es un scalper et que tu dépends à moins que tu fais beaucoup d'argent en scalping, puis là, tu dis, OK, je pars un mois puis je m'en fous. Mais moi, j'aime bien faire de l'argent tout le temps. Peu importe je suis où, même pendant que je dors. C'est ça la vraie richesse. Alors, je dis pas que le scalping, c'est nécessairement mauvais, mais je dis, si tu scalpes, apprends aussi à swing, apprends aussi à investir. Parce que la réalité, c'est que si tu pars 2 semaines, puis tu es en train de voyager, visiter, puis tu veux pas scalp, mais tu fais plus d'argent. Mais si tu swing, tes positions sont en train de rouler, tu peux les regarder rapidement le matin sur ton téléphone, prendre des profits partiels, investir, avoir des retours. Donc, c'est aussi de planifier son coût. Si tu veux vraiment dire, moi, Samuel, je veux vraiment avoir la liberté financière et géographique. Parce qu'avoir la liberté financière, tu peux faire beaucoup d'argent. Tu peux faire 80 millions par année, puis travailler 80 heures par semaine. Tu as la liberté financière, mais tu n'as pas nécessairement de la liberté géographique, puis tu as encore moins de liberté de temps. Ou tu pourrais même faire 15 heures semaine et faire 10 millions par année. Mais tu es obligé ces 15 heures semaine d'être à tel endroit. Fait que par exemple, disons, tu as besoin d'être
3 heures par après-midi à tel endroit, au même endroit à Montréal. Puis sinon, tu le touches pas, ton argent. Mais ben là, ça revient en même temps. Tu as quand même beaucoup de temps parce que tu dis, ben, je fais juste midi à 15 heures. Mais tu n'as pas la liberté géographique. Tu as beaucoup d'argent, mais tu n'as pas la liberté géographique. Donc, de venir combler les trois, liberté géographique, liberté financière et liberté de temps, pour ceux qui le veulent, parce que si tu veux faire de l'argent partout dans le monde en voyageant, c'est littéralement ça. Il faut vraiment le planifier. Il faut vraiment planifier son coût. Ouais. Et si vous êtes, vu qu'on parle de trading et voyage, moi, je vous dirais de mon expérience, je faisais du scalping avant. J'en fais presque plus et une des raisons, c'est justement parce que je préfère swing et je préfère investir dans mes portfolios parce que j'ai réalisé qu'en voyageant, c'est ça qui fait de l'argent. Là. C'est faux. Là. Même si je me disais, je vais scalp et faire du day trading, c'est pas vrai. Là, j'étais 3 semaines en Colombie. J'ai rien fait là. Je faisais 2 heures le matin. Puis mon 2 heures le matin, c'est quoi? Je regardais les nouvelles, je regardais un peu les marchés, je gérais mes positions. Puis le reste de la journée, je faisais autre chose. Mais c'était quoi les positions que je gérais? Des swing trades. Donc ce que je vous dis, c'est aussi de diversifier ça et de réaliser ça. Si présentement, tu es juste en train de scalper et tu veux avoir cette liberté géographique aussi, je te dis pas que le scalping c'est mauvais, je te dis apprends à faire les deux, comme ça quand tu es chez toi et tout tu peux scalp, mais quand tu es ailleurs tu peux mettre des positions en swing et tu peux quand même aller chercher du profit pendant que tu es en train de voyager, de visiter le Colisée ou peu importe. Ouais, 100%. Puis tu sais, j'aime le point que tu as apporté sur l'importance de la diversification parce que moi j'aime scalper, surtout le matin sur l'ouverture des marchés. Mais, tu sais, ça m'arrive de prendre des swing trades d'une façon ou d'une autre. Puis c'est sûr que si tu voyages, tu n'as pas le choix de pouvoir voir comment est-ce que c'est possible pour toi de prendre des swing trades, d'investir, d'avoir des revenus qui sont passifs, d'avoir des revenus de portfolio. Donc, d'aller chercher vraiment cette diversification-là. Puis en plus, on avait fait un épisode dans les tout débuts, là, bâtir son empire crypto. Donc, c'est vraiment, si tu peux te diversifier de cette façon-là puis que tu as de la patience, la constance, la discipline, ben, tu vas être capable d'aller chercher justement cette liberté financière qui peut t'amener la liberté de temps et géographique. Puis au travers de tout ça, je vous ai voyagé. Je connais pas beaucoup de gens, en fait, je connais personne qui n'aime pas voyager. Je connais juste des personnes qui n'ont pas le temps et qui n'ont pas l'argent pour voyager. Mais je connais personne qui n'aime pas voyager. Donc maintenant, pour ça, la question, c'est si tu pouvais faire ce que tu aimes dans la vie, ce qui te passionne, par exemple le trading ou gérer une business de e-commerce, peu importe, mais de pouvoir le faire de n'importe où dans le monde, quand tu veux, selon tes propres conditions. Ça, c'est merveilleux. C'est sûr que, tu sais, si on regarde moi, par exemple, j'ai un enfant, les choses sont un peu différentes, mais si tu n'as pas d'enfant et que tu n'as pas d'engagement physique, juste voyage, man. Profite-en parce que t'as une vie à vivre. Hein? T'as pas envie de te réveiller à 60 ans puis de te dire comme... Tu vas pas monter le Machu Picchu à 65, 70 ans. Non, bro, non. Puis tu sais, t'as pas envie d'arriver à 60 ans puis de te dire comme, OK, ben c'est bon, maintenant je vais profiter de la vie, mais j'ai tellement travaillé que je me suis auto-négligé que maintenant j'ai plus nécessairement la santé de pouvoir voyager, tu comprends? Je veux dire, fais-le pendant que t'es jeune. Puis moi, ma grand-mère, peut-être comme quelques années avant qu'elle décède, je me souviens, elle me l'a toujours dit, je veux dire, tant que vous êtes jeune, profitez-en, voyagez. Puis ça m'a toujours resté dans la tête. Je veux dire. Puis en plus, si tu as la liberté financière, ben, ça te permet aussi de pouvoir redonner un peu à d'autres. Mais, tu sais, je parle un peu justement de mon expérience. Aussi, c'est oublier les horaires. Les gens qui travaillent sur un horaire, genre, je me lève à telle heure pour faire telle chose, même si c'est à son compte, oubliez ça. Il faut travailler sur des tâches. Parce que je te promets, oui, il y a du Wi-Fi dans l'avion, mais c'est de la merde. Fait que des fois, quand tu as eu 6 heures dans l'avion, après tu prends une escale 3 heures à Paris ou peu importe, là tu reprends un avion 2 heures, tu peux pas être en train de scalp puis tout. Tu as besoin d'avoir ta routine, tout change. C'est pour ça, moi je dis, les gens qui veulent vraiment s'en aller vers ce style de vie-là, commencez déjà à vous habituer à travailler sur des tâches. Moi, j'arrive à l'aéroport, j'ai 3 heures. Quelle tâche je pourrais faire? Parce que qu'est-ce que je vais faire sinon à l'aéroport? 3 heures. Niaiser? Non, rendu là, je vais aller... Productif. Je vais être productif. Mais c'est de commencer à travailler avec des tâches. Quand tu voyages beaucoup, oublie l'horaire. L'horaire, ça tient pas. Ça tient pas. Genre, bullshit. Je me suis convaincu à chaque
vol que je prenais dans l'avion, là, en arrivant, je vais être discipliné, puis le matin, je vais faire telle chose. Bullshit. Tu as besoin de faire du cash pendant que tu fais autre chose et tu as besoin de trouver c'est quoi les tâches qui produisent cet argent-là et juste faire ces tâches-là. Puisque je te promets que si tu es à Venise pendant une semaine, vous n'avez pas besoin d'être pendant une semaine, honnêtement, Venise. Je me suis tanné après 3-4 jours. C'est cool, c'est super cool, mais après 3-4 jours, t'es comme, ok, c'est bon. Surtout que moi, je suis allé en période morte, il n'y avait pas de ligne, rien, alors on enchaînait les trucs. Hein. Mais c'est pas vrai que tu vas être à Venise une semaine, 5 jours, peu importe, puis que tu vas te dire, oh, je vais être discipliné. Non, tu vas te réveiller, tu vas voir le soleil, tu vas voir que tu es à Venise, puis tu voudrais juste sortir dehors. Aller dehors, là. Fait que, Non, de mon expérience, je dis, quelqu'un qui veut vraiment aller vers ça, c'est de commencer à y penser. Vraiment ce qui est passif. Swing trade, investissement à long terme, retour sur ces investissements-là. Du twin trading, ça marche très bien. Par exemple, tu swing avec un take profit à plus court terme, un take profit à plus long terme. Tes stop loss, t'es dans l'avion, ça se fait frapper parce que je crois-moi, le Wi-Fi dans l'avion, même si ça dit qu'il y a du Wi-Fi, c'est moyen. Non, c'est pas très bon. C'est pas très bon. Horrible. T'es comme, OK, Wi-Fi, mais je peux pas rien faire avec ton Wi-Fi. Exact. So, tout ça pour dire comment ça t'habituer à cette vie-là, comment ça t'habituer à travailler sur des tâches, pas sur un horaire, etc., etc. Je le dis d'expérience parce que moi, ça a été très dur quand j'étais en France, en Italie et tout ça pendant 3 mois. Putain, mon trading et tout a fait des hauts et des bas, fait que je me suis recalibré, puis j'étais déjà en train de swing, mais je me suis recalibré, puis après c'était correct. J'ai arrêté de suivre un horaire, j'ai dit les horaires c'est inutile, tâche. C'est des petits trucs comme ça que vous devriez déjà commencer à faire comme ça dans quelques années. Oui, tu vas pas le faire en 6 mois, dans 3, 4, 5 ans, tu vas être habitué, puis tu vas être capable d'avoir ce style de vie-là. Ouais. Voilà. Moi, j'ai rien de plus à rajouter, sauf prenez le temps de vous éduquer comme il faut. Yes. Puis en plus, qu'est-ce qui est quand même drôle, c'est que prenez vraiment le temps de vous éduquer, surtout sur la crypto, parce qu'on est vraiment juste dans le début. Puis si vous avez juste le moindre œil ou oreille, vous allez être capable de le remarquer. Je vous dis ça, mais juste dans les films maintenant, ils parlent tous de crypto, Bitcoin et NFT. Dans les films maintenant, ils parlent toujours de Bitcoin, crypto et NFT. Donc, si ils sont en train d'en parler actuellement, c'est pour graduellement vous planter 1 graine, puis 2 graines, puis 3 graines dans le cerveau, jusqu'à temps que ça finisse par être 100% adopté. Donc, adopté avant que ce soit 100% adopté, parce que là, il va être trop tard. 100%. On a les groupes VIP aussi, donc rejoignez les groupes VIP si vous voulez avoir plein d'informations extra. N'hésitez pas si vous avez des questions, puis on se voit sur le prochain podcast, JP. Yes. Let's Ciao. Ciao.